Qu'est-ce qui lui avait pris d'accepter ce verre tardif? Habituellement, Clara n'était pas le genre de personne qui se réfugiait dans son lit sitôt 20 heures passées, mais habitant loin d'Afac, elle s'arrangeait toujours pour éviter ce genre d'imprévu. Ce soir, pourtant, elle avait cédé et se le reprochait amèrement tout en marchant le long du trottoir. Une sensation tenace, celle d'un regard qui, derrière elle, ne la lâchait pas d'une semelle, l'envahissait. La lumière jaune de la station de métro la calma quelque peu. Elle tourna discrètement la tête, mais ne distingua personne. La rame était d'une saleté commune, avec son lot de journaux arrachés d'emballage. Elle choisit de s'installer au premier wagon, le plus bondé, mais regretta son choix en s'apercevant qu'il était composé de jeunes encapuchonnés qui se partageaient un joint. Au lieu de mettre de plus de distance entre elle et le possible danger que représentait un wagon vide où il n'y avait personne pour l'aider en cas de problème, elle s'était jetée dans l'antre du lot. Évitant à tout prix de croiser leurs regards, elle se concentra sur le nombre de stations qu'il lui restait à parcourir. Ses efforts furent vains. Un des garçons l'aperçut et vint s'asseoir en face. « Tu sais que t'es très belle ?» demanda-t-il en louchant, la voix pâteuse. « C'est quoi ton petit nom ?»« Cynthia » répondit Clara. Il lui tira le bras et se mit à lui caresser désagréablement la main. « C'est quoi ton numéro ?» Clara savait qu'elle ne devait surtout rien dire pour le contrarier, auquel cas il se fâcherait. Les médias ne lui avaient que trop bien appris le genre d'horreur qui arrivait quand des jeunes filles se retrouvent seules, la nuit, au milieu d'un groupe de garçons dangereux. Elle cherchait à gagner du temps. « Donne-moi le tien et je te rappellerai. »« Non, » répondit le garçon, « je veux ton numéro. » Les portes de la rame s'ouvrirent, laissant entrer un vieil homme. Sans même réfléchir, Clara se dégagea de l'emprise du garçon et sortit. Elle entendit les autres se mettre à crier, peut-être même à la suivre. Toutefois, elle ne prit pas le temps de se retourner et courut se réfugier dans un autre wagon, vide cette fois-ci. Elle se cacha sous les sièges, le cœur battant à tout rompre. Prise au piège, elle n'avait pas d'autre choix que de rester là. Clara, terrée, regarda avec angoisse les portes du wagon à chaque arrêt que la rame marquait. Elle arriva à sa station et s'arma de courage. Elle courut à travers la gare sans même un regard en arrière. Les bruits qu'elle entendait derrière elle lui semblaient être des pas rapides de ses poursuivants. Elle arriva sur le quai, où heureusement arrivait son RER. Là, elle prit le temps de tourner la tête frénétiquement pour distinguer si le groupe l'avait effectivement poursuivie, mais elle ne crut pas les reconnaître. Elle monta dans le train et posa avec soulagement la tête contre la vitre, tandis qu'il s'éloignait de la gare. Regardant autour d'elle, elle fut ravie de constater qu'elle était entourée, assis de manière éparse le long du wagon, de salariés concentrés sur les ordinateurs portables, de jeunes filles de son âge habillées de manière plus osée qu'elle. Avec soulagement, elle vit que le train marqua l'arrêt où elle descendait. C'était une grande gare et, suivant le feu des voyageurs, elle quitta le RER le plus rapidement possible. Son portable lui vibra à ce moment-là. Elle se réfugia dans un coin de la gare, près du guichet, et vida littéralement son sac pour le retrouver tout au fond. Elle allait répondre quand elle se rendit compte que les agressions pour téléphone étaient plus courantes qu'il n'y paraissait. Rangeant tant bien que mal ses affaires, elle sortit rapidement de la gare et descendit la longue allée qui la menait à sa résidence. Ce fut quand elle traversa la pelouse avoisinante qu'elle se rendit compte d'une chose étrange. Son ombre s'était dédoublée. Quelqu'un la suivait. C'était idiot. Il s'agissait probablement d'un badaud qui revenait chez lui. Mais alors, pourquoi ne la dépassait-il pas? Ce simple acte lui faisait prendre conscience qu'il n'y avait rien à craindre. Mais il continuait de marcher derrière elle. Toutes sortes de prières se formaient dans sa tête, elle qui pourtant n'avait jamais été religieuse. Si elle survivait, elle donnerait au moins dur dans le métro, serait plus gentille avec ses parents, mais surtout, qu'elle ne meure pas maintenant pour une agression si stupide, elle qui avait encore tant de choses à faire. Mais déjà, il distinguait la résidence. La délivrance était proche, il suffisait de se dépêcher. « Hé, mademoiselle !» cria quelqu'un derrière elle. Elle sut que c'était un inconnu et, sans réfléchir, se mit à courir à perdre haleine, car vraiment, sa vie en dépendait. Elle arriva devant son bâtiment, décida de ne pas y entrer car elle pourrait reconnaître où elle habitait et y revenir. Alors, elle se recroquevilla derrière le local poubelle, entourée d'odeurs répugnantes des déchets. Elle ferma les yeux, priant pour qu'il parte. Effectivement, il reprenait le chemin par lequel il était venu, quand le portable de la jeune fille sonnait à nouveau. Pourquoi? Oui, mais pourquoi avait-il fallu qu'il sonne à ce moment-là? Paralysée par la peur, elle fut incapable de bouger et se mit à pleurer. Ils furent face à face. Il était plutôt âgé, avait une horrible cicatrice au front. Clara, dans son sac de ses mains tremblantes, cria « Je vous en prie, prenez tout ce que vous voulez, mais ne me faites pas de mal !» L'homme leva un sourcil en signe d'incompréhension. Il glissa une main dans sa poche. Clara ferma automatiquement les yeux, devinant le couteau qui sortait, s'imaginant la douleur prochaine. « Mademoiselle, dit-il avec un accent prononcé, faisant rouvrir les yeux de Clara. Vous avez oublié vos clés à la gare.
et il lui tendit son trousseau.